Vamos! Vamos! On est premier de Liga! Bam! Victoire 1-0 contre le Rayo! Pas tout le monde peut gagner contre le Rayo, mais nous on gagne contre le Rayo! Vamos! Pouh! Victoire 1-0 les gars, 1-0 contre le Rayo dans un match. Voilà, on a pris les 3 points. On a pris les 3 points, j'ai envie de vous dire, c'est ça l'essentiel. On est en tête de Liga. Voilà. C'est le plus important, je pense, qu'il y a à retenir sur ce match. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Il y a des choses que ça va pas. Il y a des choses qui vont pas. Le pauvre Pedri, il fait 60 km il fait 60 km aujourd'hui le Pedri. Il est partout, il court partout, il récupère partout, il est devant, derrière, au milieu, à gauche, à droite. Il doit être partout parce qu'il faut compenser tout ce qui est mal fait au milieu de terrain. Tout est mal fait au milieu de terrain, les gars. C'est une catastrophe. Frenkie beaucoup trop bas, Gavi beaucoup trop haut, trop d'espace à ce moment-là. Donc le Rayo a été dangereux parce que notre positionnement était mauvais. Autant tu peux demander à Lamine Yamal de faire le pressing, le contre-pressing avec Rafinha, un peu Lewandowski, mais si derrière, à ton milieu de terrain, il y a trop d'espace, tu laisses l'opportunité à l'adversaire de te mettre en danger. Alors oui, tu as été mis en danger aujourd'hui. Le Rayo aurait pu mettre un but, 2 buts, aurait pu avoir plus de choses. Enfin, ils auraient pu mettre des buts en réalité aujourd'hui. Si t'as pas un Inigo Martinez Prime qui arrête tout, Inigo, tout, aujourd'hui il arrête, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Derrière, ils ont eu des occasions. Si t'as pas un Chesney qui te fait des arrêts de malade, gros, et des arrêts. Après, je sais pas comment ça se passe dans les autres clubs, mais dans mon club à moi, au Barça, un gardien qui fait des arrêts, c'est plus arrivé depuis peut-être Valdés. C'est un truc de fou, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, tu te dis, ok, il y a un problème au milieu de terrain avec les espaces. Défensivement, t'as des choses, ben voilà, ça se passe bien, mais parce qu'il y a trop d'espace, donc l'adversaire, il arrive à te mettre en danger, là où normalement, tu devrais pas être en danger. La vérité, c'est que normalement, si ton milieu de terrain, il est beaucoup plus serré, qu'il y a moins d'espace, que la défense et l'attaque se resserrent un peu plus, que ton contre-pressing est plus efficace, t'as pas ce problème-là. Aujourd'hui, le Rayo a mis en danger le Barça, parce que, dans un premier temps, c'est le Barça qui n'a pas joué au foot comme il aurait dû. Il n'a pas joué au foot comme il aurait dû. Frenkie n'est pas un 6. Gavi n'est pas un 10. C'est tout. Les deux sont perdus sur le terrain. Ça va pas. Franchement, ça va pas. En plus, quand tu as un Robert Lewandowski qui décide que toutes les actions qui passent par lui deviennent inoffensives, c'est tout ton axe, c'est tout ton axe de l'attaque en fait, c'est tout ton axe du terrain, c'est ta colonne vertébrale complète qui est désarticulée. Comment tu veux que tes membres sur les côtés et tout ça, ils fonctionnent bien si ta colonne vertébrale elle fonctionne pas bien? Donc aujourd'hui, tu as fait un match moyen, tu prends les 3 points, c'est cool, sur un penalty que j'aurais pas sifflé. Moi ça m'embête, je l'ai déjà dit quand le Real a eu le penalty contre l'Espagnol, pour moi il n'y a pas penalty. Par contre, il y a faute. Et aujourd'hui, il y a faute sur Inigo, on est d'accord. Mais le gardien dégage la balle. Enfin, le gardien capte la balle. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu action de jeu. Le joueur, il fait la faute bêtement, mais il n'y aurait pas eu action de jeu. Moi, je pense que dans ce règlement, il devrait y avoir une jaune pour l'adversaire, parce qu'il ne doit pas faire ce genre de faute, l'avertir, lui dire voilà, t'as jaune parce que tu ne dois pas faire la faute là, mais ça ne doit pas être sifflé derrière. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça, parce que c'est pas normal. Des fautes ainsi, moi je siffle pas. Je vous jure, le penalty, je le siffle pas. Le penalty, je le siffle pas. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas. Donc, il y a faute, mais il y a, voilà. Donc tu gagnes sur ça, sur ce penalty là, et ça m'embête parce que dans le jeu, t'aurais pu mettre des occasions. Rafinha, première mi-temps, il a deux grosses occasions. Après, Bataya, il fait un match aussi de porc, le gars. Il fait des arrêts de malade. Il est trop fort. Ce gardien-là, il est trop fort. Il est prêté par River Plate, il est trop fort. Et Lamine Yamal, il a aussi 2 occasions, il doit les mettre. Tu dois les mettre. Robert Lewandowski, il a 1 ou 2 occasions, il doit les mettre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois marquer dans le jeu, tu dois apporter du danger. Tu dois terminer tes actions. Gavi aujourd'hui, inefficace, fantomatique. Frenkie, trop bas. Il remonte le ballon. Vous allez me dire, ouais, mais quand il est bas ainsi, il peut remonter le ballon. Koubarsi sait le faire. Laisse Koubarsi le faire. Va plus haut, apporte du danger. Fais pas ça. Ça sert à quoi? T'empêches Koubarsi d'apporter du danger. Donc en fait, au lieu de jouer à 11 contre 11, tu joues à 10 contre 11. Tout. Parce que tu empêches un de tes joueurs de jouer au football.
Non, laisse Koubarsi la balle, qui casse la ligne, lui, de son côté, et toi, va te proposer plus haut, et va aider Pedri. Pedri, il est tout seul. Il est tout seul. Et en apportant plus haut, ben peut-être qu'à ce moment-là, tu permettras à Gavi d'apporter aussi un peu plus, parce que de son côté, ben, il y a tellement d'espace que, ben voilà, et lui, pareil, perdu, il sert à rien là où il est, et c'est la merde. Première mi-temps, Hector Ford, il faut que Koundé il arrête d'arriver en retard, il faut que Koundé il mette un réveil, qu'il se mette à l'heure, qu'il change de fuseau horaire, je sais pas ce qu'il doit faire Koundé, mais Hector Ford, aujourd'hui à droite, c'était un boulevard. C'était un boulevard, il n'y a personne pour... Voilà, les gens y passent, il y avait personne. Heureusement que Lamine Yamal fait des replis défensifs, parce que le repli défensif que Lamine Yamal il fait 2-3 fois, c'est impressionnant les gars. Mais pareil, on va me dire, ouais mais Lamine en attaque, il faut qu'il joue plus simplement, il faut qu'il dribble moins, il faut qu'ici, il faut qu'il a, il faut. Et il fait des replis défensifs, il doit faire des courses de 100 mètres pour pouvoir être dangereux. Le gars, à un moment donné, les gars, oh... C'est normal que les joueurs, à un moment donné, ben, ils font plus de choses, ou ils foirent certaines choses, ou ils manquent de lucidité. Parce que c'est normal. Les gars, ils font des courses qu'ils ne sont pas censés faire. Je vous dis, Pedri, 14 km. Lamine Yamal, il fait que des allers-retours comme si c'était Valverde. C'est pas Valverde, les gars, c'est Lamine Yamal. Il n'est pas censé faire tout ça. Hector Ford, il apporte pas offensivement, et en plus, l'autre, il doit défendre. D'un autre côté, bah ouais, t'as le côté gauche, il fonctionne bien. Baldé, dépassement de fonction. Baldé, il va dans le demi-espace, il va par là, il va là-bas, il essaye des centres, il essaye des passes, des trucs. Après, t'as un Robert qui est pas dans le bon tempo. T'as la passe qui est pas très bien dosée sur la fin. Mais il prend des risques, il essaye des choses. Donc tu vois, il y a des choses bien. Pedri, Inigo, Baldé, magnifique. Rafinha, tu vois, un peu plus de finition, mais Rafinha. Et tu te dis, ok, mais ça fait quoi? Ça fait 4 joueurs réellement, pour moi, aujourd'hui, qui étaient au niveau. Pour moi, j'ai 4 joueurs au niveau sur le terrain avec Chesney 5. Mais c'est tout. Et c'est pas normal d'avoir une équipe où t'as la moitié de l'équipe qui est bonne et l'autre moitié qui est pas bonne. C'est pas normal. Casado, il rentre tout à la fin. Je l'aurais fait rentrer déjà avant parce qu'il nous fallait un vrai 6 à un moment donné. Il fallait qu'Olmo il rentre et peut-être à la place de Robert Lewandowski pour mettre Frenkie en numéro 10. D'ailleurs, Frenkie a joué plus haut à la fin de match parce que Casado est rentré. J'ai trouvé Frenkie plus intéressant. Et voilà. Et il faut équilibrer l'équipe. Il faut faire des trucs. Donc moi, je veux bien un peu de rotation. Je veux bien des trucs. Je veux bien qu'on essaye des choses. Mais il faut que c'est une cohérence les essais qu'on fait. Parce que là, aujourd'hui, je pense qu'on a énormément de chances de repartir avec les 3 points. Parce que on a de la chance, les gars. Le Rayo, avec un peu plus de finition, marque. Un Inigo un peu moins en forme, marque. Avec un Chesney qui fait pas des arrêts monstrueux, Torre Peña, on perd. La vérité, elle est là. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de lacunes aujourd'hui sur le terrain. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été. Et il y a eu des choses qui ont été. Donc, retiens les choses qui ont été. Laisse-les en place, tu vois, du Pedri, Nigo, Koubarsi, Baldé. Tu laisses ça en place, ça fonctionne bien. Rafinha et tout le côté gauche commence à devenir performant. Le côté droit, tu corriges, tu dis à Koundé, t'arrives à l'heure, sinon la prochaine fois, je sais pas, il faut faire quelque chose avec Koundé. Il faut faire quelque chose. Envoyer Pedri, chercher Koundé, je sais pas, il faut faire quelque chose. Parce que Koundé Yamal, tu sais que ça fonctionne bien, et tu le vois, ça fonctionne bien. Mais ton milieu de terrain, ben, c'est ça qui te foire, et ton numéro 9. C'est ça qui fait foirer toute l'équipe. Un gars trop bas, un gars trop haut, un gars qui rate ses passes, un gars qui rate ses contrôles de balle. Il n'y a pas de finition, il n'y a rien du tout. Et ben, ça te tue un match. Aujourd'hui, c'est le Rayo, 6ème. C'est pas une laide équipe. Ils ont vraiment bien joué, que ce soit De Frutos, Che Guevara, Easy. Franchement, ils ont des joueurs, ils ont été bons, Garcia. Et c'est une belle équipe, tu vois qu'ils peuvent te mettre en danger, tu vois qu'ils peuvent apporter quelque chose. Et tu devrais pas normalement te laisser avoir autant de fois dans le dos, tu devrais pas te laisser avoir autant de fois au milieu de terrain, tu devrais avoir plus d'impact et tu devrais avoir une meilleure finition et tu dois annihiler absolument toutes les occasions qu'ils ont. Moi aujourd'hui, voilà, on a les 3 points. Donc on va se stopper là-dessus en se disant ok on a les 3 points, c'est bon, soyons positifs, mais il faut corriger les choses. On a le temps en plus, on est en repos. On est qualifié en Ligue des Champions, donc on n'a pas à courir, à se stresser et tout. Il faut travailler, il faut voir les vidéos, il faut analyser et il faut retravailler, travailler et travailler encore. Parce que aujourd'hui tu gagnes, mais demain contre une autre équipe en faisant la même performance, tu ne gagnes pas. Je suis désolé, tu ne gagnes pas. Le Barça aujourd'hui ne sait pas gérer. Aujourd'hui le Barça a été mauvais. Et moi j'aime pas un Barça mauvais les gars. J'aime pas. J'ai regardé le match, j'étais tendu, j'ai fait c'est pas normal. Il y a des choses qui vont pas et ça me plaît pas. Donc j'ai confiance en Tiflik, j'ai confiance aux joueurs, parce que tu vois bien, Olmo il rentre, il t'apporte quelque chose. Il faut qu'Olmo il devienne un peu plus régulier maintenant, sur le plan physique, parce qu'il rentre, je suis désolé, il tue la défense, ses contrôles de balle orientés dans le petit rectangle et tout. Le gars il joue au futsal en fait, il joue au futsal, il joue pas le même sport. C'est pas la même chose, tu vois. Donc il y a des choses bien, il faut retenir ces choses bien, mais il faut travailler les gars. Parce que moi,
ça manque de quelque chose encore. Et si tu veux garder ta première place, si tu veux lutter, si tu veux essayer des choses, tu dois absolument travailler et t'améliorer. Et tu dois travailler cette régularité. Parce qu'aujourd'hui, tu as de la chance. Tu as un arbitre, franchement, il a été bien. Il a été bien pour nous. Très franchement, il a été bien pour nous. Mais t'auras pas ça toutes les semaines. Faut pas rêver. Donc il faut tuer les adversaires, et il faut jouer, et il faut être meilleur, les gars. On doit être meilleur si on doit aller chercher le championnat. On doit être meilleur si on veut jouer la Ligue des Champions. Et on doit être meilleur si on veut jouer la Copa del Rey. On peut l'être parce qu'on l'a déjà été plein de fois en championnat. Mais il faut pas se satisfaire de ça. C'est interdit. Interdit, les gars. Donc, je vous laisse là-dessus. Je mets une boîte à questions dans les posts. Donc, allez-y si vous avez des questions. J'y répondrai demain. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du football. Et abonnez-vous, likez et partagez. Ciao.